Bonjour à toutes et à tous, c'est le Quigno et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment corriger les problèmes relatifs à 25pp. Donc on va tous les voir ensemble maintenant. Le premier problème relatif à 25pp, c'est vous ouvrez une application téléchargée avec et ça va planter tout simplement. Donc là on voit que l'application ne s'ouvre pas, pareil pour Impossible, pareil pour Minecraft. Donc tous les jeux téléchargés avec 25pp ne s'ouvre pas. Donc ça c'est le premier problème, je vais vous montrer comment corriger ce premier problème. Tout simplement, c'est le plus facile à corriger, vous allez ouvrir 25pp, la dernière version, donc la plus récente. Donc on attend que ça s'ouvre. Une fois ouvert, on se retrouve sur cet écran d'accueil qui nous demande de connecter un appareil. On va donc le faire. Vous branchez votre appareil à votre ordinateur. Une fois que c'est fait, vous entrez votre code d'écran d'accueil. Parce que sinon 25pp ne peut pas accéder à la totalité de votre appareil. Il y a eu beaucoup de problèmes juste à cause de ça. Donc vous le déverrouillez, vous le laissez allumer comme ça, déverrouillé. Et donc une fois que c'est fait, vous allez pouvoir vous rendre sur le logiciel. Comme votre appareil est connecté, il est détecté impérativement par le logiciel. Vous cliquez tout simplement sur l'éclair, vous appuyez exactement sur ce bouton et vous attendez. Donc on va patienter, c'est assez rapide normalement. On attend, il est à 10%, 40%. Là, il est en train de tout réparer, les problèmes d'ouverture seulement. On va voir qu'il y a d'autres problèmes que celui de l'ouverture. On attend que ça se passe. Excusez-moi, je tremble un peu. Donc, la caméra n'est pas très stable. Voilà, donc une fois que tout est en vert, c'est que c'est OK. Vous pouvez fermer cette petite fenêtre. Vous pouvez fermer 25pp. On s'en fout. Vous pouvez carrément déconnecter votre appareil. Ça veut dire que ça a très bien marché. On va vérifier si c'est OK. Donc tout simplement, on se rend sur la page d'application qui ne s'ouvrait pas. Et voilà. Ça fonctionne nickel. Toutes les applications ont été réparées grâce à l'éclair, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Et donc voilà. Donc ça c'est pour le premier problème, c'est pour les applications qui se ferment d'un seul coup. Maintenant on va voir un deuxième problème. Le deuxième problème, je ne pourrais pas vous le montrer parce qu'une fois réparé, on ne peut plus le réattraper, on va dire. Le deuxième problème consiste à c'est quand on ouvre une application, il vous demande un identifiant Apple et un mot de passe. Donc je pense que c'est arrivé à beaucoup d'entre vous et que beaucoup d'entre vous ne sont toujours pas sortis de ce problème. Donc c'est un problème assez énervant parce qu'on a beau installer des applications, on a beau faire l'éclair comme on a fait tout à l'heure, il nous demande un identifiant Apple. Donc on va voir comment corriger ce problème pour enlever la demande de l'identifiant Apple. Pour corriger ce problème, vous allez devoir télécharger un logiciel se nommant Qiyong. Donc je ne sais pas si ça se prononce comme ça, c'est un deuxième logiciel chinois qui va vous permettre d'enlever la restriction de l'identification Apple demandée à chaque ouverture d'application craquée. Donc comment télécharger ce logiciel? Bien, tout simplement, je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo qui vous donne le logiciel donc directement installé, on va dire. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, parce qu'il faut que je vous explique que le lien de ce logiciel a été supprimé tellement ça gênait Apple, donc on peut plus le télécharger ce logiciel, il est très difficile à trouver. Donc moi je vais vous donner un lien personnalisé, donc le lien sera dans la description de la vidéo, et donc ça va vous faire télécharger un dossier qui va s'appeler Qiyong. Vous devrez le décompresser et vous aurez directement ceci dans le dossier. Donc vous n'aurez pas l'icône directement, vous aurez ceci dans le dossier. Et tout simplement, vous allez juste ouvrir l'application ici avec les chiffres bizarres. Donc vous l'ouvrez. Voilà. Donc une fois que vous allez vous retrouver sur cet écran d'accueil et vous allez pouvoir donc brancher votre iPhone à votre ordinateur. Vous le branchez, vous attendez qu'il soit reconnu par l'ordinateur. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà, là, ça y est, il est reconnu. Vous déverrouillez comme tout à l'heure pour qu'il ait la totale accès à votre appareil. Merde, j'ai blanchi de code. Donc voilà. Le logiciel devrait le reconnaître. Donc il devrait apparaître ici, iPad. Ouais, donc là, je sais pas pourquoi il voit mon iPad, c'est bizarre. Je pense qu'il n'a pas totalement compris. Mais c'est pas grave. En tout cas, ce qui compte, c'est qu'on voit iPhone de Loïc ici. C'est le même icône que 25pp. Vous cliquez donc ensuite ici sur ce
petit logo de paramètres. Et vous allez appuyer ici, jusqu'à ce que tout soit bon. Donc moi je ne vais pas le refaire, sinon ça va appliquer 2 fois le patch. Mais une fois que c'est terminé, vous pouvez fermer le logiciel Kuyayong. Donc c'est-à-dire ce logiciel. Vous fermez tout. Et une fois qu'il est fermé, vous allez rouvrir 25pp. Donc je ne sais pas si vous me suivez, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et une fois que vous avez rouvert 25pp, vous allez appuyer sur l'éclair. Donc comme tout à l'heure. Sauf que là, au lieu d'appuyer ici, sur non, vous allez appuyer sur oui. Donc en fait, vous allez installer 25pp avec. Donc ne vous inquiétez pas, une fois que 25pp sera installé, vous pourrez ensuite le supprimer. Donc je ne sais pas pourquoi ça marche quand on installe 25pp et pas avant. Donc voilà, vous appuierez ici et vous laisserez télécharger tout le logiciel. Vous attendez que tout soit vert ici. Donc il faut qu'il y ait des espèces de logos de validation VVVVV jusqu'à ce que tout soit bon. Et donc une fois que tout est bon, vous pourrez ouvrir vos applications et vous n'aurez plus la demande de l'identifiant Apple. Si jamais la demande de l'identification Apple apparaît, je vous conseille de supprimer vos applications que vous aviez téléchargées et de les réinstaller avec 25pp. Et normalement tout devrait fonctionner, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai cité les 2 grands problèmes relatifs à 25pp. Donc c'est-à-dire la fermeture automatique des applications et la demande de l'identification Apple. Après tout ça, vous devriez pouvoir normalement ouvrir vos applications sans problème. Donc je tiens à noter que toutes ces techniques sont à refaire à partir du moment où vous retéléchargez une application dans l'App Store. C'est-à-dire que là, si je vais dans l'App Store et que je retélécharge une application à partir de l'App Store, eh bien toutes les applications craquées vont se rebloquer, donc vous ne pourrez plus les ouvrir. Donc il faut éviter de mettre à jour. Pareil, si on met à jour des applications qui ont été vraiment payées, eh bien ça fait planter les craquer. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et donc voilà, on se retrouve pour de prochaines vidéos et de prochains gameplays. Allez, ciao tout le monde!